Bonsoir. J'attends de voir si vous êtes là. Ah, je vois déjà une personne. Et j'attends de voir si je suis bien sur ma page Facebook. Je pense que oui. J'ai la notification qui arrive. Voilà, ça devrait pas tarder. Ok, super. Super, super. Eh bien, écoutez, bonsoir, bienvenue ici, bienvenue chez Nini Stamp, sur ma page dédiée au scrap, à Stampin' Up, à mes clientes, à toutes celles qui veulent me rejoindre, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. Donc, ce soir, on va faire un petit photophore. Donc, j'attends de voir. Ça devrait pas tarder. Hop. J'attends de voir si vous... Et voilà. Le son est coupé, c'est parfait. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Ah, ça arrive, ça arrive. Ça arrive doucement, mais ça arrive. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Hop. Je vous laisse arriver tranquillement. Vous voyez sur ma table le projet que je vous propose ce soir. Un joli photophore avec des produits du gros catalogue pour changer un petit peu de toutes les nouveautés qu'on voit. Parce qu'on aurait tendance à oublier ce gros catalogue. Voilà. Alors, comment allez-vous? Faites-moi un petit coucou, voir si vous m'entendez déjà. Coucou tonton! Tout fonctionne, c'est gentil, merci beaucoup. C'est génial. Je te fais un gros bisou. Donc voilà, donc je vous propose un petit photophore pour vos tables de fête. Voilà, j'ai utilisé la dentelle surpiquée que j'adore énormément, qu'on laisse un peu de côté, comme je disais, hein, le catalogue de Noël est souvent laissé de côté, le catalogue annuel, pardon. Donc franchement, il faut revenir un petit peu à tout ça aussi et pas oublier ce catalogue. Coucou Karine, ça va? Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça arrive. C'est super. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le froid est là, hein. Je trouve que ça s'est bien refroidi. Donc on est bien à créer en fait. C'est ça qui est chouette. Tu viens juste de finir ton repas, Karine. Bah, c'est génial. La vaisselle attendra tout à l'heure alors. Moi aussi, je viens juste de finir, je t'avouerai. T'inquiète pas. On a le temps, hein. Regarde, ça arrive tranquillou. Et j'ai fait un photophore. Je t'ai écouté, tu vois. Coucou Nicole. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'espère que vous aimez. J'ai utilisé la couleur cerise carmin, vert olive pour la couronne, le papier métallisé champagne que je trouve vraiment très très joli, et le papier vélin que j'ai mis là, et puis un petit peu brune dune, hein. Perrine va se moquer de moi encore. Un petit peu de brune dune pour faire ma petite étiquette Joyeux Noël. Voilà, donc le lot couronne, bah, c'était la première fois que je l'utilisais, et franchement, un gros coup de cœur, j'ai adoré quoi. Donc voilà. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il vous faut pour faire le projet. Je ne sais pas s'il y en a qui vont faire avec moi. Je crois que Jacqueline n'est pas encore arrivée. Donc Jacqueline et Perrine font souvent en même temps que moi. Donc voilà. Coucou Isa. Ah, ça arrive encore, ça arrive. Bon. Alors, vous avez ouvert vos calendriers de l'Avent, les filles? Les enfants sont au taquet, eux, par contre. Hein. Ils ne l'oublient pas, le calendrier. Hein. Donc voilà. Alors, je vais vous faire voir un petit peu avec quoi je travaille ce soir. Donc, je vous présente le projet pour celles qui viennent d'arriver. Je vais travailler avec le lot vœux en couronne, en fait. Donc, c'est un set de tampons qui est au gros catalogue. Alors, page 127, pardon. On voit le tampon et il est associé aux couronnes. Donc, aux die couronnes. Franchement, génial. Vous avez 2 couronnes, là. Vous avez la petite fleur, donc c'est celle que j'ai utilisée là. Donc pour changer un peu du Poncessia qu'on a dans l'autre catalogue, elle est vraiment très sympa. On a 2 autres tailles de fleurs ici. On a la fleur pour le tampon qui est là, la découpe feuillage, la découpe oiseau. On a des cœurs, on a le nœud, on a ce petit love là qui est juste trop mimi. Donc ça donne ça en fait. Hop, ça fait assez sympa. Pas de souci, Perrine, tu n'es pas en retard. Je blablate. Coucou Michel. Eh bien, pas de souci, tu regarderas le replay, il n'y a pas de problème. Isa, je suis d'accord avec toi, c'est un lot magnifique. Coucou Sylvie.
Donc voilà, donc ça c'est le lot vœux en couronne qui est vraiment très très sympa. J'avais vu déjà pas mal de créa avec et du coup c'est la première fois que j'utilise, mais trop sympa. Et je vais utiliser donc pour faire mon photophore la dentelle surpiquée. Donc ça c'est sorti au mois de juin avec le gros catalogue. Donc elle est au gros catalogue, page 183 pour celles qui vont me demander, parce que je le sens. Et du coup, voilà, on va faire un photophore avec cette découpe qui est complètement ajourée et qui est franchement trop belle. Donc en fait, ça vous permet d'avoir vraiment tout le tour de découper. Hein, de faire vraiment de très jolies créations. Ça fait un peu napperon, ça fait dentelle, ça fait voilà plein de choses. Et grâce à cet outil, en fait, on peut découper. Voilà, ça fait des zigzags comme ça, mais on peut aussi découper en plein milieu de la dentelle et faire qu'une bande de dentelle si on veut. Donc super. Je vais essayer de voir si j'ai une petite carte, mais il me semble que je l'ai offerte cette petite carte, donc je vais voir ça tout à l'heure. Donc voilà, coucou à celles qui arrivent entre temps. Je vous souhaite un bon moment créatif avec moi sur ma page. Et je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas, on ne sait jamais, il y a peut-être des petites nouvelles qui arrivent. Donc je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans maintenant, en Normandie, dans le Calvados, à côté entre Caen et Saint-Lô, on va dire ça comme ça. Voilà. Et je m'amuse d'habitude en atelier avec mes clientes, mais en ce moment, bien en live ou en visio privée pour occuper un petit peu tout le monde et m'occuper moi aussi. Voilà. Ça te plaît, Cécile ? Eh bien, c'est génial. Coucou, Cécile. Coucou, Jacqueline, je vois que t'es arrivée. J'ai vu ton coucou. Alors, pas de souci, Kiki, tu regardes, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Vous pourrez refaire avec le replay comme d'habitude, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toutes celles qui ont refait le nichoir la semaine dernière. Ils sont top, vos petits nichoirs. J'adore. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ce petit projet. Voilà. Bah écoutez, ça c'est le matériel. Alors je disais tout à l'heure que si vous n'aviez pas la découpe dentelle pour faire le photophore, bah, vous pouvez quand même faire le projet avec pourquoi pas 3 autres collections de die que j'ai trouvées pour vous suggérer de peut-être faire avec moi. Alors la première, ça va être celle-ci, les découpes ornementales qu'on a eu cet été là. Et du coup, vous avez 2 découpes dans ce lot, donc la longue et la petite qu'il y a là, qui vont rester elles aussi ajourées au papier en fait. Elles ne vont pas se découper. Donc ça nous fait des petites idées photophores. Ensuite, on va avoir dans le lot coquelicot, hein, saison du coquelicot, on va avoir cette découpe là. Hop, je vais la reprendre. Voilà, on va avoir cette découpe là. Et bien, ça nous permet aussi de faire une fenêtre ajourée, pourquoi pas, pour le photophore. Voilà, vous voyez, c'est possible. Donc, vous pouvez aussi utiliser celle-ci. Et la dernière, qui est dans le catalogue de Noël, eh bien, le joli flocon. Eh bien, si on met son flocon, voilà, on peut faire ce photophore. Donc, c'est le gros qui est là. Et pareil, lui, quand vous le découpez, il ne va pas se découper entièrement comme celui d'à côté, par exemple. Il va vraiment rester sur le papier. Donc, ça nous fait un joli pochoir. Tout ça peut faire des pochoirs, hein, d'ailleurs. Et aussi pour des jolis photophores. Donc, je vous ai donné quelques petites idées pour pouvoir utiliser tout ceci. Je vais donc vous dire la liste du matériel qu'il nous faut. Hop, quelque chose qui est tombé. Donc, il nous faut 2 grands papiers de 16 sur 12,5. Donc, il en faut 2 pour réaliser le photophore. Et c'est ces 2 papiers-là qu'on va passer avec la découpe dentelle, en fait. D'accord ? Et il va nous falloir pour le fond de notre photophore. Donc, je change ce soir, je prends piscine party parce que ma déco de Noël sera dans ces tons-là. Je vais avoir un papier de 8 sur 7,5 et un deuxième papier de 7,9 sur 7,4. Voilà, j'enlève juste 1 mm par rapport à l'autre. Donc en fait, il y en a un qui sera en extérieur et un autre à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est le photophore. Et puis bien sûr, je vais utiliser les die couronne. Donc je vais prendre ces 2-là. Hop, les 2 qui sont là. Je vais prendre le petit nœud, la petite fleur. Je vais les sortir tout à l'heure d'ailleurs, sinon ça va m'éviter de les rechercher partout. Et voilà, je vais utiliser 4 die de ce lot. Et pour faire ma petite étiquette, je l'ai mise. Voilà. Je vais prendre ce petit carré d'étiquette qui est avec la boîte, la mini boîte à souvenirs qu'on a au catalogue. Et dedans, vous avez 5 petites étiquettes qui sont assez sympas. Donc cette petite boîte, quand elle est montée, ça fait ça. Voilà. Donc c'est la petite boîte arrondie. Beaucoup ont fait le calendrier de l'Avent cette année avec.
Et elle est vraiment sympa. Et les petites étiquettes sont vraiment appréciables pour les petites fêtes comme ça et les petites boîtes. Alors, tu peux pas faire en même temps que moi, Cornélia, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu feras plus tard. Tu feras avec autre chose, tu vois, j'ai fait voir d'autres découpes. Peut-être que tu y arriveras avec d'autres découpes. Oui, les flocons, eh bien écoute, la prochaine fois que je vais essayer, ça sera avec les flocons justement, Karine. Donc, parce que je me disais que cette découpe-là, elle pouvait servir vraiment à faire un photophore. Franchement, un photophore, pochoir avec la pâte à structure, les filles, là, c'est une tuerie cette découpe de flocons-là. À tester vraiment bientôt. Voilà, voilà. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous ai pas fait voir le papier champagne. Alors, il va briller un peu à la caméra. Il est vraiment très joli. Il est entre argent et or, je dirais, ce papier-là. Il est vraiment très, très beau. Donc, il va nous falloir un papier champagne pour la dentelle, enfin pour la couronne, et un blanc, parce que je vais faire blanc et champagne. Je vais changer les couleurs, en fait, vu que je pars en piscine party. C'est un peu brouillon, ce que je vous dis là, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Il vous faut aussi du double face, des dots, des 3D, enfin tout ce qu'on a besoin d'habitude pour bricoler. Écoutez, les couleurs, la couleur, c'était cerise carmin ici. Cerise carmin, la couronne verte, elle est en vert olive, et la couronne brillante derrière, elle est en champagne, Cécile. Voilà. Je regarde si j'ai pas loupé des commentaires. Merci Ludivine, c'est gentil. Ça te plaît, tant mieux. Coucou Lydie, je vois que tu es arrivée. Bah, c'est super. Coucou Laetitia. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller. On va commencer. Donc, moi, j'ai déjà coupé mes papiers. Donc, il vous faut deux grands papiers de 16 sur 12 et demi. Les deux pareils, hein, les deux mêmes tailles. Oups. Et je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Donc... je me suis un petit peu avancée, mais je vous fais voir la découpe de la dentelle pour celles qui ne connaîtraient pas ce die formidable. Hop, je regarde si vous voyez bien la machine. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Donc, je vais prendre mes plaques. Et je vais mettre le papier et la découpe. Donc on essaye de laisser, en fait de centrer notre découpe, sachant qu'en bas je laisse à peu près un espace d'1 cm et sur les côtés, eh bien je centre en fait, hein, à peu près, il y aura 0,5 je pense. Alors je ne suis pas vraiment en face pour voir si je suis droite. Là ça m'a l'air pas mal et là aussi. Donc voilà, donc là je laisse un peu 1 cm vers le bas et je vais pouvoir, j'ai dû bouger là. Ma plaque m'a fait bouger la chipie. Voilà. Hop, et voilà. Et là, eh bien, je roule. Donc là, cette découpe-là, quand vous la découpez, il faut vraiment la passer au moins 4 allers-retours, en fait. Enfin, 2 allers-retours ou 4 allers-retours, je sais pas comment vous dites. Parce qu'en fait, c'est une découpe qui a tellement d'ouvertures, tellement de petits trous, elle va resserrer les fibres du papier. Et donc, il faut vraiment la passer dans la machine. Il ne faut pas hésiter. Moi, je la passe 4 fois. Donc là, une fois. Hop, 2 fois. J'en avais fait une l'année dernière, mais je vais en refaire une cette année. Bah, génial, Ludivine. Si ça t'a donné envie, alors. Et Karine, tu essayes de la faire avec moi? Tu n'as pas la couronne? Bah, tu fais une autre déco, t'inquiète pas, je vais vous en faire voir d'autres après, des décos que j'ai fait avec ce photophore, vous allez voir. Je sais plus si je suis pas à 4 là. Bon, allez, hop, je repasse une dernière fois, j'ai papoté. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait vos 4 passages, donc vous voyez, on voit tous les petits trous. Surtout avant d'enlever la découpe, vous regardez que ça soit bien découpé partout. Et après, j'enlève la machine. Vous allez, alors une petite boîte, ça serait pas mal. Une petite boîte, attendez, j'ai oublié de préparer une petite boîte, de mettre une assiette. Vous allez prendre la petite brosse qui est avec l'outil touche à tout. Donc je refais voir cet outil touche à tout. Ici vous avez la brosse et habituellement on a le mastic qui est au bout. Et de l'autre côté on a les petites boules comme ceci. Hop, pour faire nos petits plis qui va aller là. Ou alors, et là je vais la chercher parce que je ne la vois pas. Ou alors on a un pic et une spatule. Où est-ce que je les ai mis? Eh bien écoutez, je ne pourrais pas vous faire voir cet ustensile là parce que je ne l'ai pas sous la main. Voilà, voilà. Donc là je remets
ma petite brosse. Quand vous achetez la petite brosse, c'est vendu avec 2 tapis noirs. Et en fait, ça sert à enlever tous les petites particules qu'il y a dans les die compliqués comme ça. Donc vous frottez, vous roulez votre brosse dedans. Hop. Alors on va dire que c'est la partie la plus compliquée du photophore parce que enlever tout ce qu'il y a dans les petits trous, vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Hein. Et tout reste sur le tapis, après on peut enlever. Voilà, donc la brosse c'est vraiment un outil indispensable pour vos die compliqués. On avait les papillons par exemple l'année dernière, les beaux papillons là, ben, c'était super avec la brosse d'enlever tous les petits morceaux qui étaient dedans. Alors, est-ce que tu crois qu'on peut faire 2 fois les flocons? Alors, je viens de regarder justement les flocons. Je pense qu'il y a un côté un peu plus petit de mon papier, tu verras. Ou alors, il faut agrandir un peu ton papier. Mais là, ça passe de ce côté-là. Mais il y a peut-être un côté où... Oh non, si, ça y va. À essayer, à essayer. Essaye de toute façon. Tu verras, tu verras. Donc voilà, moi, j'ai pas eu le temps d'essayer. J'ai voulu utiliser un autre produit... de ce qu'on voit partout en fait. On voit tout le temps les mêmes produits, les poncetias, les flocons. Je me suis dit, allez, il faut changer un petit peu. Donc j'ai été chercher une assiette, je sais pas pourquoi, parce que je roule pas dessus. C'est malin. Donc là, toutes ces petites particules-là, vu qu'elles sont toutes petites, pourraient servir pour une carte à secouer les filles. Hein. Vous voyez? J'ai plein de petits... ça pourrait être sympa. Donc là, on enlève ce qu'il y a là. Et je suis déjà pas mal. Alors moi, pour enlever ce qu'il y a derrière... Il y en a qui s'enlèvent mais qui restent un petit peu attachés. Je passe avec une règle comme ça et puis j'enlève. Voilà. Sinon, il y a toujours l'astuce du pic. Hein. Avec le pic, on enlève dans les trous. Mais on y passe vraiment du temps. Hein, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais tout ça, c'est des petits trous. Donc, voilà. Bonjour, alors Myrtle. Une fidèle d'Australie qui vient me voir toutes les semaines. Voilà, donc là j'ai enlevé ma dentelle et vous voyez un petit peu, c'est franchement génial, c'est magique je dirais, voilà, je sais pas si vous voyez bien en fait, hop hop hop, si j'enlève mon papier là, voilà, vous voyez là tous les petits trous, alors il y en a encore un petit peu là, je vois des petits résidus, donc avec la brosse on les enlève, ou alors on prend son pic, voilà, ça c'est pas trop grave. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup. J'avoue que le tapis aide beaucoup à ce que les petites particules sortent avec la brosse. C'est vraiment un plus. Hein. Donc ce petit outil-là se rajoute sur l'outil touche à tout. Alors je tiens à préciser que ce tuto n'est pas de moi. Il est d'une collègue qui s'appelle Magali. Et qui nous avait montré l'année dernière ce projet et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Je l'avais réalisé pour notre salon du fait main de l'année dernière. Et puis l'autre jour je suis retombée dessus, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, et je lui ai demandé l'autorisation de le refaire et elle m'a autorisé à faire ce live ce soir avec son projet. Donc merci Mag. Mag la blonde, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc elle est géniale. Elle a des super projets toujours. Donc voilà, un petit clin d'œil à ma petite Mag. Je rattache mon sous-main parce qu'il n'arrête pas de bouger. Et je vais vous montrer la suite. Donc voilà. Donc là, il nous faut 2 morceaux comme ça. Vous faites la même chose avec le deuxième. Moi, je l'ai déjà préparé. Hein. Et puis, du coup, ça m'en fait déjà 2. Ok? Chose qu'on va faire maintenant. Je vais prendre mon massicot. Alors, je prends un peu d'avance parce que c'est vrai que la dentelle est longue à découper. Faut que tu t'y remettes, Ludivine. Bah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps que je t'ai pas revue, dis-moi. C'est joli, hein, Cécile, cette dentelle-là. Est-ce que quelqu'un l'a dans celle qui me regarde, là hein? Moi, je sais qu'elle est magnifique. Et quand je l'avais présentée à ma porte ouverte de juin, alors c'était juin l'année dernière, c'était même pas cette année, elle avait eu un gros succès. Donc là, après, on va prendre le masticot. On va faire un pli, donc on a une partie en bas qui est plus grande, 2 petites parties sur le côté. On va faire un pli en bas à 1 cm. Hop. Merci beaucoup Myrtle. On va plier, on va pas couper. Hein. Hop, voilà, donc 1 cm je fais un pli. Et je fais un pli sur un des 2 côtés à 0,5 mm. Voilà, donc en général on arrive au niveau de la dentelle.
Laetitia, tu es hôtesse ce mois-ci, donc ça peut être une idée cadeau tout à fait ou une idée dans ta commande. Tu as tout à fait raison. Très bon choix, je croyais que tu l'avais déjà d'ailleurs. Alors là, j'ai fait un pli à 1 cm, à 0,5 sur un des deux côtés. Et ici, comme ça fait 16, je vais faire un pli à 8 cm. Voilà. Et je fais ça sur les deux papiers. Donc, sur le bas, la partie la plus grande qui n'est pas découpée, je fais un pli à 1 cm. Faut que j'arrête de papoter là. Ah, Kiki, elle l'a. Je savais bien qu'il y en avait qui l'avaient cette découpe. Eh bien, Kiki, c'est ton futur projet, le photophore avec la dentelle surpiquée. J'ai fait à droite et je vais positionner mon papier à 8 cm pour faire le pli du milieu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une découpe dans ce lot. Hop. Une découpe dans ce lot qui allait me découper la bordure d'en haut en fait. Mais si j'avais voulu le descendre et le faire plus bas ou faire même deux photophores, pourquoi pas, eh bien je pourrais le mettre au milieu comme ceci et j'aurai deux parties de découper. D'accord? Donc il faut savoir que cette dentelle là, vous pouvez ou soit la laisser entière ou soit faire un carré de 4, garder juste une bande de 2, enfin voilà. Grâce à cette découpe là, vous pouvez découper dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle va aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Et ça, c'est vraiment un plus, hein. C'est vraiment génial. Pas de souci, Ludivine, je te fais un gros bisou, à bientôt. Merci beaucoup. Stop, tu vas trop vite. Ah ah, Isabelle, désolée. Donc voilà, donc avec cette découpe-là, je parle à Isa, moi, n'importe quoi. Vous pouvez découper, je vais le mettre sur le tapis noir, je pense que vous allez mieux voir. Voilà, donc quand vous la positionnez, je vais essayer de la positionner bien quand même, voilà. Eh bien, vous pouvez faire la belle découpe dentelle du haut que j'ai fait ici. Ok? Donc là, on fait ça sur les deux. Voilà. Et on va pouvoir avoir notre découpe. Si jamais j'avais voulu avoir que c'est ce motif-là, eh bien, j'aurais découpé ici. Et ensuite, j'aurais découpé dans l'autre sens et j'aurais eu une bordure de dentelle. Ça, c'est vraiment top. Les mesures. Pour le pli, tu parles, Lisa ? Donc, il faut que tu fasses un pli en bas à 1 cm et sur ta droite à 0,5 mm. Voilà. Et après, le milieu de ton papier à 8 cm, tu refais un pli. D'accord? Donc, à 1 cm en bas, 0,5 à droite et 8 cm le milieu du papier. Une fois qu'on a fait ça, du coup, je reprends ma machine et je vais vous faire voir comment je fais pour mettre cette bordure. Donc, je positionne mon papier. Je vais juste pousser un petit peu comme ça, peut-être, voilà. Je positionne la bordure. Voilà. Il va me falloir du scotch repositionnable. Alors, Isa, est-ce que c'est bon? Normalement, ce que je t'ai donné, ça devrait aller. Donc là, voilà. Je reprends du scotch repositionnable pour le tenir, parce que sinon... Ou un masking tape, hein, si vous avez. Voilà. Et je vais rouler. Tu te rappelles pas l'avoir utilisé, Laetitia, cette dentelle? Pourtant, tu l'as utilisée à ma porte ouverte. Hein. Moi, je m'en souviens. Oh, bah, je redétache mon sous-main. Ce soir, il ne veut pas rester. Hein. Alors là, un seul passage suffit, hein, les filles. Alors, vous allez voir. Hop. J'enlève ça. Voilà. Et du coup, vous voyez, j'ai découpé le haut. Voilà. C'est génial. J'adore. Je vais vous faire un test avec pour découper une dentelle. Donc là, après, je vais vous faire voir après. Je fais mon deuxième pendant qu'Isa et les autres font leurs mesures. Tac. Donc, je remets mon papier. Je remets cette découpe qui va me permettre de faire une bordure. Alors après, ça peut être une perfo bordure, hein, si vous n'avez pas ce lot-là, les filles. Une perfo bordure peut faire une super belle bordure à votre photophore. Donc là, je me mets à peu près partout, pareil. Je remets mon petit scotch, j'en avais un deuxième. Voilà. Tu le fais aussi, Karine? Génial. Alors, est-ce que niveau mesure, c'est bon pour toi ou faut que je redise?
tu refais pour les flocons. Et bien si tu fais les flocons, essaye de faire une bordure avec... alors avec les... Comment ça s'appelle? Avec les bordures ornementales, là, celle-là. Du coup, tu peux faire une petite bordure comme il y a là. Tu vois? C'est pas mal, celle-là. Ça peut être une idée. Hop. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait mes bordures. Donc, cette année, ma table sera dans les couleurs bleu, brune dune et champagne. Avec du blanc, bien sûr. C'est un bleu piscine party. Je sais pas vous. Je sais pas vous. Alors, je vais vous faire voir une petite dentelle. Est-ce que j'avais une dentelle d'avance là? Oui. Ah, super, je vais pouvoir vous montrer. Je n'étais pas préparé ça. Je n'avais pas prévu de vous faire voir ça. Donc, en fait, vous voyez, j'ai des chutes. Parce que j'avais déjà découpé. Voilà, donc là en brune dune, là en blanche. Et si je veux refaire donc une petite bordure, eh bien... Je vais me mettre comme ça, je vais faire la même chose. Donc là, elle est plus courte, mais c'est pas grave. Je cherche juste le motif qui va s'aligner. Hop. Voilà. Je vais remettre mon petit scotch. Je vais couper, comme ça j'attends les filles en même temps. Le temps que je vous montre ça. Hop. Donc là, je vais faire ma bordure en haut parce que là, elle était découpée, elle n'était pas très jolie. Vous voyez, donc là, j'ai la même bordure que tout à l'heure, hein. C'est très joli. Et là, je voudrais en avoir qu'une. Donc, je fais comme ceci et je la mets cette fois-ci, j'enlève les résidus, je la mets cette fois-ci dans l'autre sens. Tac, j'enlève le scotch, il s'est découpé. Voilà, donc là, je voudrais juste une petite bordure, une petite dentelle en longueur, comme ceci. Je positionne ma découpe. Je mets mon scotch pour pas bouger. Et c'est parti. Alors, c'est vraiment une super belle découpe, hein, parce qu'on peut faire des photos forts, on peut faire de la dentelle sous nos projets, sous nos photos, pour un thème un peu shabby vintage. Alors là, je trouve que c'est vraiment top. Voilà. Et là, j'ai une petite dentelle. Vous voyez? On pourrait même faire un petit rond comme ça et faire un rond de serviette. Voilà, donc là je vous ai fait une petite dentelle. Je pourrais aussi découper ici si je voulais que ce soit arrondi, mais j'aime bien l'idée de laisser comme ça. J'aurais pu faire un carré de 4 par exemple, ou un carré de 9 ici, pour avoir un apron carré. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. Alors, Karine et 0,5, je l'ai fait sur le côté droit ou le côté gauche, n'importe lequel, un des deux. En fait, en bas, je fais 1 cm. Sur ma droite, je fais 0,5 mm. Et après, je fais 8 cm le milieu de ma feuille. D'accord? Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré la petite bordure. Grâce à un petit outil comme ça, en fait, on peut faire des super petites bordures, des petits napperons. Enfin, voilà. Vraiment top. Donc là, la démo, je l'arrête là. Sinon, je ne vais plus m'arrêter encore. Hein. Vous savez, quand je suis partie, je suis partie. Donc, voilà. Donc, ça, je laisse de côté. Je range ça. Et je vais pouvoir enlever. Donc là, la dentelle, elle est découpée. Hop. Je range la machine. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Alors, est-ce que ça va les filles qui font avec moi? Dites-moi. Hop. Donc là, j'ai découpé le haut. Je vais enlever cette bordure, hop, de chaque côté, vu qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, donc j'enlève ça, en fait. Et là, j'ai une bordure. Je vais me remettre ça en dessous, je crois que vous allez mieux voir. J'ai une bordure arrondie. Et là, je fais la même chose. Tac. Et tac. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'en ai deux. C'est bon, Lisa? Alors, la bordure, je la fais où? Ben, je la fais en haut du papier. Là, j'ai 1 cm en bas et en haut, j'ai fait ma bordure. Donc, ou soit tu utilises la même que moi, ou soit tu prends une bordure autre, peu importe. Hein, et tu la fais en haut. Voilà. Il n'y a pas de mesure... Après, la hauteur du photophore, c'est pas important. Hein, franchement, moi, c'est parce que j'utilise cette découpe-là. Mais vous, après, vous ajustez, il n'y a pas de souci. Je recolle encore une fois mon sous-main. Je suis désolée.
c'est pas une bonne idée de mettre la machine sur mon plan de travail. Oui, un rond de serviette, c'est super sympa aussi. Ça fait très chic avec la dentelle. Comme ça, pour un mariage, ça peut être super joli aussi. Et je trouve que cette dentelle pour Noël est vraiment très très belle. Donc là, j'ai fait mon pli au milieu. Donc j'ai 8 cm. Voilà. D'accord? Et là, on va couper en biseau en bas. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles qui font avec moi? Dites-moi tout. Est-ce que c'est bon? Hop. Donc là, je vais pouvoir mettre en bas déjà du double face. Donc là, je range ma dentelle. Donc là, vous voyez, je l'ai faite en brune dune. Et oui. Mais comme ma table ne sera pas en brune dune, eh ben, il est de côté pour l'instant. Voilà, voilà. Donc là, on range la dentelle et on n'en a plus besoin. Donc c'est bon pour toi, Isa? Super, on va pouvoir continuer. Ah, Lydie, ouais, ça te plaît aussi l'idée des rondes serviettes? Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein. Alors, les filles, je vais me remettre debout pour voir si vous voyez bien la caméra. Donc, en bas, vous voyez que j'ai le pli comme ceci. Eh bien, je vais aller biseauter, en fait. Hop, jusqu'à l'intersection. Voilà. Ici, je biseaute aussi un petit peu plus loin. Et là, je biseaute un petit peu comme ça aussi. D'accord? Donc là, j'ai enlevé un triangle au niveau du pli du milieu, un petit peu ici, et je fais la même chose sur l'autre. Donc là, je vais en face, je remonte un petit peu. Là, je biseaute jusqu'au pli du milieu, et ici, jusqu'au pli. D'accord? J'attends, Karine. Bah écoute, c'est fait. Donc tu vas regarder je les laisse là comme ça, le temps que je fasse les doubles faces. Donc en fait, les deux sont pareils, hein. Vous les biseautez pareil tous les deux. Ok? Donc là, j'ai enlevé ça. Là, j'ai enlevé un triangle. Et de ce côté-là, j'ai enlevé celui-ci. Voilà. Là, je vais mettre du double face en bas. Hop. Double face. Je fais un peu de rangement. Alors après, on passe à la déco. En fait, le photophore, c'est vraiment que ça, quoi. Donc, c'est assez sympa, hein. Donc là, le double face, je le mets en bas. Voilà. Donc, vous biseautez sur le côté gauche jusqu'au pli, sur le côté droit jusqu'au pli et celui d'en haut aussi. Donc, vous allez tout droit, en fait, hein. Et au milieu, au niveau de votre pli, vous faites un biseau aussi ici. Voilà. Après, on met le double face. Alors, à part qui avait cette découpe, je n'ai pas vu d'autres commentaires. Peut-être qu'ils sont passés. J'ai pas tout vu. Moi, je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur, celle-ci. Et je l'avais un petit peu oubliée, donc je suis contente de l'avoir réutilisée, en fait. Parce qu'en fait, on se fixe toujours sur le nouveau catalogue, mais on oublie un petit peu celui qui est sorti en juin. On n'a pas beaucoup exploité, malheureusement. Et c'est bien aussi de revenir sur les premiers produits qu'on a aimés. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Karine? Dis-moi. Vous voyez un peu cette dentelle là. Oh là là, c'est vraiment top, hein. Donc quand on voit des petits papiers qui sont restés dedans, il suffit d'y aller avec le pic comme ça s'en va tout seul. Hop. Donc là, on marque bien tous les plis, les filles. Une fois que c'est bon pour vous. Hop. On marque tous les plis. Le tout petit qui est là. Et le 1 cm du bas. Après, même celles qui n'ont pas de découpe dentelle peuvent déjà faire le petit gabarit que je suis en train de faire. Ça, après, vous trouverez bien une petite fenêtre avec du vélin. Je suis sûre que vous allez trouver des idées. Voilà, donc là, j'ai marqué ce pli-là. Il me reste encore le petit. Et celui du milieu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir assembler les deux parties. Donc moi, je mets de la colle ici. Et après, j'assemble là. Comme ça. Hop. Et voilà. Et une fois que la colle est mise, on n'a plus qu'à assembler comme ceci.
j'ai mon papier qui me gêne. Voilà. Il faut être raccord au niveau de là. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, j'ai assemblé les deux parties comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, il suffit juste de mettre la colle sur notre petit rabat. Alors, colle ou double face, hein, mais moi, j'ai pas du petit double face. Donc, je vais faire à la colle. Elle est très bien, cette colle. Elle colle rapidement en plus. Je vais faire sourire Nicole parce que j'étais contre cette colle avant. Hein, Nicole, c'est vrai. Voilà. Donc là, hop. Et pour coller, on peut aussi aplatir comme ça et appuyer avec notre petit plioir. Est-ce que c'est bon, Karine? Dis-moi, tu m'as pas redit si pour toi c'était ok. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Hop. Voilà, vous voyez là déjà, il prend forme ce petit plioir. Ce petit photophore. Donc voilà, donc là, il n'y a plus qu'à faire le bas qui est là. Donc là, je vais enlever qu'une partie du double face parce que sinon j'ai les doigts, ça colle. Bonsoir. Ah, c'est pas net chez toi, bah zut alors. Mais je crois qu'on a vraiment des gros soucis de connexion là depuis un moment. C'est vraiment pénible. Hein. Je suis désolée Colette, je te fais un bisou. Ah oui, je colle les deux. Alors je colle un côté. Attends, j'ai un modèle qui est là. Donc j'ai un côté où j'ai fait un pli en fait. Hein, j'en ai un seul sur les deux où je fais un pli, Cécile. Je mets la colle sur celui-là. Et l'autre partie, du coup ça va pas être la même couleur, je suis désolée. L'autre partie qui n'a pas eu de pli, en fait, qui est sur la gauche, va se mettre dessus. À chaque fois sur le papier, j'ai un pli à droite, un pli en bas. Et j'en ai un côté en fait qui n'a pas de pli. C'est celui-ci qui vient se coller sur le petit rabat de 0,5 mm. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. Et quand on a fait ça, c'est bon pour toi, Karine. Génial. Donc là, après, on va prendre nos deux papiers. Donc, il fallait deux papiers. Un de 8 sur 7,5 et un de 7,9 sur 7,4. Voilà, il fait 1 mm de moins le plus petit. Donc là, le grand 8 sur 7,5 va aller en extérieur ici pour fermer notre photophore. Je vais juste enlever les mesures. Enfin, non, c'est pas grave, ça va être collé, suis-je bête. Voilà. Donc là, je vais mettre mon photophore en forme, comme ceci. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à mettre... Bisous Colette. Oui, je vois pas. Ah d'accord, merci. D'accord, donc c'est bon pour toi. Un seul pli à droite, Cécile. L'autre côté, il n'a pas de pli, c'est celui-ci qui va se coller sur le deuxième morceau. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à mettre ce papier là. Voilà. Ah bah, si je le mets dans le mauvais sens, hein, les filles, j'avais pas gommé exprès. Moi aussi, je bête. Voilà. Hop. Est-ce que il se met pas droit, mais ça va le faire. Voilà. Donc là, impeccable. De ce côté-là, on est pas mal aussi. Et là, voilà. Et une fois qu'on est bien positionné, on n'a plus qu'à enlever les morceaux de double face. Hein, il veut pas se mettre. Comment ça se fait? T'as compris, Cécile? Eh bien, c'est parfait. Moi non plus, pas trop nette, mais bon, ça va. Et comme les explications sont... Oh, bah merci, c'est gentil, Lydie. Super. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Je pense que, ouais, ils sont en train de nous installer la fibre et ça doit vraiment jouer sur la qualité de réception, là. Réception ou émetteur, j'en sais rien, mais c'est compliqué. Ça devient compliqué, je trouve. Voilà, donc là, je colle mon socle. Je vais y arriver. Voilà. Et une fois qu'on est bien, eh bien, on n'a plus qu'à tirer. Vous voyez? Hop, on tire et on peut coller. J'ai vu ça l'autre jour avec une collègue démo et j'ai trouvé l'idée géniale. Hop. Voilà. Là, j'ai collé le socle. J'ai plus qu'à coller l'intérieur. Et là, je vais
le mettre. Donc du coup, j'ai un côté qui est un peu plus large que l'autre. Eh bien, faut pas se tromper. De toute façon, ça ne coulera pas sinon. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à le mettre à l'intérieur comme ceci. Donc ça, c'est le plus petit. Et voilà. Donc là, on a ce petit photophore en piscine party. Couleur très douce pour un Noël un peu givré, je veux cette année. Givré et nature. Hop, je referme la colle. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour celles qui font avec moi? Est-ce que vous avez réussi à fermer votre photophore? Donc vous voyez, là, ce photophore-là, en plus, vous pouvez le faire pour toute occasion. Comme je disais, mariage, communion, juste pour le plaisir et décorer votre maison. Voilà, il est vraiment... c'est vraiment sympa. N'importe quelle déco ira dessus. En fait, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur les décos fleurs et tout ça. Là, je suis en train d'enlever tout ce qui reste dans les petits trous. Voilà, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. C'est ça qui est génial. Hop, maintenant, on va pouvoir découper les couronnes. Alors, mes couronnes. Voilà. Je vous remets le projet. Bonsoir Virginie. J'espère que tu vas bien. Donc là, je vais prendre cette couronne-là, la couronne feuillage, la petite fleur et le nœud. Voilà. Donc là, je vous faisais voir tout à l'heure cette découpe love, là. Je la trouve vraiment très très sympa. Je vais vous faire voir. Pareil, elle pourrait être mise en petite étiquette. Elle est vraiment mignonne. Elle est découpée comme ça autour. J'aime beaucoup. Donc elle fait partie des die. Les petits feuillages aussi. Il reste plein de choses dedans. Encore les petites fleurs. Je vais vous faire voir tout à l'heure. J'ai utilisé les autres fleurs pour un autre projet. J'ai bien aimé. Ah oui, et puis je vous ai pas dit, vu que dans le set de tampons, il y a les œufs de Pâques et les poires. En fait, cette couronne, elle ne sert pas qu'à Noël. Hein. Il y a le vœu Joyeuse Pâques qui est là. Il y a Meilleur vœu, Joyeux Noël. Donc en fait, il y a les petites poires qui sont là. Le cœur, ça peut être une couronne de Saint-Valentin, pourquoi pas. Et les œufs sont là. Voilà. Donc ça peut être couronne printanière, couronne de Pâques, couronne pour le panier primeur. Elle est vraiment sympa. Pas de souci Nathalie, avec plaisir. Bienvenue chez moi. Tu peux suivre quand même si tu veux. Là, on va arriver à la déco et on est en train de faire ce petit projet photophore pour Noël avec la dentelle surpiquée. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais découper mes découpes. Donc, je vais faire celui-ci sur du blanc. Hop, celui-ci sur donc les grands feuillages sur le champagne. Je vais aller découper mon petit nœud dans le piscine party et les fleurs dans le papier vélin. Alors là, j'ai pris de l'avance, je vais juste en faire une pour vous faire voir, mais je les ai déjà découpées pour le vélin. Voilà, voilà. Donc ça, je vais pouvoir mettre ça de côté. Et je vais découper tout ceci. Donc, je vais faire ma première couronne. Alors, je vais même pouvoir mettre couronne et... l'avantage du tapis, c'est que vous pouvez découper plusieurs choses à la fois. Donc là, je vais mettre une petite fleur et le nœud sur le piscine party. Voilà, la couronne, elle est là. Et c'est parti pour 3 découpes en même temps. Autant optimiser les tours de manivelle. Hein. Ok, super sympa. Merci. Et bien, j'ai redétaché mon sous-main, les filles. Alors, la couronne, je vais la passer au moins 2 fois, voire 3 pour être sûre. Hein. Et les autres sujets, eux, je peux les enlever. Là, j'ai passé 2 fois. Donc, je peux enlever ces sujets-là. La petite fleur, je vais vous montrer, elle est juste trop mimi. Hop, je vais la mettre sur le tapis mousse, là. Regardez un peu comme elle est sympa, cette fleur. Et en plus, quand on la découpe, vous avez vu, ça fait du relief. Les trous qu'on voit ici, en fait, embossent en même temps. C'est joli, hein? Donc ça, il m'en faut 3 pour faire comme la déco qui est là. Voilà. Et ben, je vais continuer. De toute façon, c'est pas perdu. Et ben, la découpe, c'est parfait. Hop. Voilà. Je vais la mettre là. Et celle-ci,
en champagne. J'adore ce papier. Et là, j'ai déjà fait ça. Donc ça, c'est super. Voilà. Et là, je fais juste une petite fleur en plus. Voilà. Là, je vais bien la passer 3 fois parce que le papier champagne est un peu plus épais que nos papiers en fait. Et du coup, j'espère que ma petite fleur n'avait pas bougé. Hop, impeccable. Voilà. Et là, j'ai ma couronne champagne. J'enlève devant vous. Elle est juste trop belle. Voilà. Toc, je vais enlever tout ça. J'aurais plus ma petite étiquette à faire tout à l'heure. Hop, j'enlève tout ça là. Et je reprends. J'ai mes petites fleurs. Vous savez quelles sont mes fleurs? Je les ai préparées tout à l'heure. J'ai préparé ma petite coupelle. Voilà, oui, c'est en vélin, donc je ne les vois pas. Donc, il me fallait 3 petites fleurs. Voilà. Bah, 3. Hop, j'en ai déjà 3. Donc, ça, c'est bon. Là, j'ai la couronne. Je vous fais voir un petit peu. Elles sont magnifiques, Laetitia, les couronnes. Écoute, au début, j'étais vraiment pas partie pour les prendre. Et puis, j'ai vu tellement de créations tellement belles avec. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, le petit centre, comme ça, moi, je le garde. On peut faire des étiquettes dedans. Rien n'est perdu. Donc vous voyez, elles vont se superposer comme ceci. C'est vraiment très joli. Alors ou soit on les met toutes seules, ou soit on les superpose. Hein. J'ai essayé même toutes seules, elles sont super sympas à utiliser. C'est vraiment top. Donc là j'enlève ce qu'il y a ici. Voilà. Là, parfait. Là j'ai les petites fleurs. J'ai mon petit nœud bleu qui est là. Et là, il va me rester à faire mon petit tampon. Je range juste mes dailles pour ne pas les perdre. Il va me rester mon petit tampon Joyeux Noël que je vais embosser en blanc. Waouh, la classe qu'elle dit, Cécile. J'adore. Hop, je voudrais rattacher mon sous-main encore une fois. Oh, c'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. C'est vrai que je découpais plus devant vous là, avec la machine. Et là, je voulais que vous voyiez un petit peu la dentelle. Je la trouvais tellement belle. Alors là, je vais faire mon embossage à chaud. Donc, je vais préparer un petit papier brouillon pour suffit que. Quoique, il n'y a même pas besoin parce que j'ai une boîte, suis-je bête. C'est pas pour ça le papier, c'est pour après. Je vais prendre mon Versamark. Hop, je vais avoir besoin après de la découpe. Le Versamark. Le petit coussinet pour le statique, mon tampon et la poudre blanche. Eh ben, elle est à côté de moi, donc ça c'est bon. Donc là, je vais utiliser le petit tampon qui est dans le set de tampons, le petit Joyeux Noël qui va très bien aller dans cette petite découpe carrée. J'adore. Donc voilà, donc tuc, on va découper, on va tamponner. Hop. Ensuite, on va mettre la poudre blanche. Donc là, Colette, c'est une petite révision pour toi. Hein. On met du Versamark, de la poudre et on chauffe. Alors, petite astuce, on peut, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, mais on peut chauffer à l'envers, les filles. Avez-vous essayé de chauffer à l'envers? Alors, regardez un peu. Alors, pour le blanc, c'est bien. Alors ça fait moins gondoler le papier. Pour le blanc c'est bien parce que j'ai déjà vu en atelier le blanc qui devenait jaunâtre quand les filles le chauffaient trop. Et en fait le fait de chauffer à l'envers nous fait moins gondoler le papier que quand on chauffe au-dessus. Et ça je ne savais pas. J'ai vu ça dans une vidéo l'autre jour, j'ai voulu tester et pour moi c'est approuvé. Donc là j'ai embossé en blanc sur le brune dune, je trouve que ça fait vraiment très beau. Mais embosser en blanc sur du noir les filles c'est super joli aussi. Essayez, vous verrez. Je range mon petit bazar et là je vais aller le découper à la machine. Oui mais bon moi, qu'est-ce qu'il y a Cécile? Qu'est-ce que j'ai posé?
posé comme question? Alors attends, je m'en souviens déjà plus. C'est malin. Pose une question et elle s'en souvient plus. Elle a l'air fine. Alors, je découpe ma petite étiquette. Tac. Est-ce que Isa et Karine qui font avec moi, est-ce que ça va? Tac, je le centre. Je vais peut-être même lui mettre un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Alors, hop. Voilà. Impeccable. Et voilà. C'était la dernière utilisation de la machine. Et voici ma petite étiquette. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, j'utilise toujours mon petit scotch. Et du coup, mes die ne bougent pas. C'est vraiment super. Donc là, je suis en train de faire la déco avec la couronne. Mais moi, j'ai déjà fait 2 autres photophores avec ce die dentelle. Mais avec deux décos différentes. Vous allez voir après. Donc ça, hop, je mets là. Et oui, Kiki. Approuvé pour toi aussi, Perrine. Oui, lors de l'atelier de septembre. Je m'en souviens. Tout à fait. Donc là, ma déco va se présenter comme ceci. Donc, je vais mettre la couronne blanche, la couronne champagne par-dessus. Voilà. Ma petite étiquette piscine party au milieu. Bah oui, il fallait un petit peu de piscine party, brune dune. Il fallait un petit peu de brune dune chez moi, vous savez bien. Mon petit nœud bleu, il ira en haut. Ah, tu préfères en dessus, Cécile? Bah, moi aussi avec l'or et l'argent, mais le blanc, j'avoue que ça évite qu'il soit trop chauffé. Parce que je te jure que j'ai déjà vu des clientes avec de l'embossage jaune. Là, par contre, c'était pas top. Et du coup, là, ça permet de vraiment maîtriser pour le blanc. Par contre, je trouve aussi que pour l'or et l'argent, le fait de faire en dessous, il est moins gonflé. Quand on fait au-dessus, c'est gonflé, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi. Pour relever un petit peu mes pétales, comme j'ai fait là, les filles, il suffit d'appuyer un petit peu au milieu. Alors délicatement, parce qu'en fait, cette fleur, elle a des petits trous partout. Donc du coup, j'appuie juste un petit peu, sinon je vais casser le papier vélin. Alors je suis toujours avec mon papier vélin, hein, je trouve vraiment ça très très joli. Et là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais utiliser mon petit Glossy Accent, mon petit Crystal Effect. Voilà, ça et mes paillettes. Donc moi je prends des paillettes qu'on avait l'année dernière au catalogue. Des paillettes resplendissantes, hein, diamants resplendissants, mais n'importe quelle paillette blanche fait l'affaire. Ou alors vous avez aussi, pour celles qui ont acheté ça l'année dernière, on l'a plus au catalogue, les glitters gelés. Vous savez qui faisaient un effet neige là. Et ben ça peut être super sympa pour faire aussi ce que je vais faire là. Vous allez voir. Hop, donc là je vais juste, donc c'est là que j'utilise un petit papier brouillon. Et je voulais aussi, alors je sais plus, bah je vais en prendre 2 papiers brouillon du coup. Où est-ce que j'ai mis le deuxième? Ah ah. Et ben je vais en prendre un par là. En fait c'est pour les laisser poser. Voilà. Alors là je vais juste mettre un petit peu de colle sur les bords, donc un petit filet de glossy en fait, mettre ça tout autour. Hop, hein, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez mon petit filet de glossy qui est très très fin. Hein. Donc je vais faire ça tout autour pour faire un petit effet givré. Ici, j'ai pas fait ça, j'ai utilisé juste mon pinceau Wink of Stella que j'ai utilisé juste sur le bord de la fleur. Hop, vous voyez là, on le voit, pour faire un effet pailleté tout au bord comme ça. Je trouvais ça très très joli, mais je me suis dit, là je suis dans le givré à fond, je voudrais apporter un petit peu un petit peu comme de la neige en fait. Hein. Donc là, hop, je vais faire ça sur chaque pétale de ma fleur. Ça laisse le temps à celles qui veulent qui sont en train de le faire avec moi et qui n'ont pas fini de découper ou quoi. Et là, je fais ça sur les pétales. Voilà. Hop. Et c'est là que je vais mettre les paillettes. Donc,
Hop, je saupoudre dessus en fait, et avec la colle, quand ça va sécher, eh bien, ça va bien rester. Tac. Alors, j'avais pris mon petit pic. J'ai fait un petit essai, j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Voilà, je vais vous montrer. Que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez cette brillance? Un petit peu... voilà. Donc, il y en a juste sur les bords, en fait. Ce qui est sur les côtés, sur le milieu, quand ça va être sec après, on va pouvoir récupérer. Ça va tomber. Donc, voilà. Donc là, ça fait des petites fleurs brillantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Je trouve ça trop mignon. Donc là, en fait, je les laisse sécher pendant que... Après, je vais coller mes couronnes. Donc, je vais pouvoir... Ah, je vois des cœurs, je vois que ça vous plaît. C'est cool. Alors moi, j'aime bien les paillettes. Hein. Alors là, à Noël, il faut des paillettes. Hein. Et je trouve que piscine party, les blancs pailletés, c'est juste waouh. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup le glossy, mais... ça a l'air de vous plaire les filles, c'est cool. Je vois des cœurs passer là, c'est super. Le glossy, voilà, ça donne une deuxième utilisation. Vous pouvez coller vos paillettes sans problème avec. Hein. Hop, et là, eh bien, je retourne dans la paillette. Pourquoi pas comme ça, vu que j'en ai déjà sur... Tu adores Laetitia? Bah voilà, on est parti dans Noël, ça y est, je crois que je suis partie là. Même si j'avoue que cette année, c'est un peu différent, hein, on a un peu de mal. Enfin, pour moi, part du moins. Tac. Pour être sûr, moi, j'en remets. De toute façon, on récupère, hein, vous savez bien. Hop là, je voudrais le retourner. Voilà. Et là, je vais avoir une deuxième fleur pailletée. Je vais vous faire voir ça un petit peu tout à l'heure. Je fais la troisième. Voilà. C'est vrai que l'image n'a pas l'air d'être très très nette. Hein. Pourtant, je suis la seule à prendre la connexion à la maison. Tout le monde coupe quand je suis en live. Et je pense vraiment que... Alors, est-ce que tout ça, c'est fait pour qu'on prenne la fibre? Je me le demande. Je ne voudrais pas être médisante. Mais bon, c'est quand même étonnant. Et voilà. Donc là, rebelote, ça va être ma dernière. Comme ça va bien sécher. Je rebouche le glossy. Alors ça sèche très vite. Hein. Faut le fermer relativement vite quand vous avez fini de l'utiliser. Et voilà. Donc, on peut aussi faire ça. Vous savez que j'aime bien faire les fleurs sur le papier filtre à café. Hein. On peut aussi mettre des paillettes sur le bord des filtres à café. Il n'y a pas de souci. Hein. N'importe quel papier. Le blanc aussi. Voilà. Donc là, je vous fais voir mes petites fleurs qui brillent de partout. Regardez un peu. Hop. Là, vous voyez le petit liseré. En fin de compte, on le voit bien comme ceci. Et ça fait vraiment comme si que mes fleurs avaient gelé. J'adore. Voilà, voilà. Donc là, on va les laisser sécher. Voilà. Oui, c'est le Glossy Accent que je prends aussi pour faire mes petits strass maison. T'as raison, mes petites perles maison. C'est ça. Donc en fait, ça, je le mets sur mes papiers. Quand ça sèche, ça fait des petites perles brillantes comme ceci pour aller sur les projets. Donc c'est le même produit. C'est le même produit, Cécile. Et oui, deux utilisations différentes, tu vois. Ça te permet de coller les paillettes sans problème. L'année dernière, j'avais fait un petit projet et on avait collé, pareil, toutes les paillettes avec, là, lors du salon. Et c'était génial parce qu'elles tiennent encore, mes paillettes. Donc oui, c'est ça, c'est le glossy. Le Crystal Effect, exactement. Voilà. C'est un produit que j'aime bien avoir chez moi. Ok, donc là, on va passer à la déco. Donc là, je vais utiliser le fil de lin, mes chouchous aussi, et je vais pouvoir mettre ma petite étiquette là. Hop, je vais couper. De rien, Cécile. On est là pour le partage, il me semble, donc il n'y a pas de souci. Tac. Et ici, dans la couronne, en fait, j'ai des petits trous. Et ben, je vais m'en servir pour attacher mon étiquette.
Comme ça, elle va être fixée, mais elle va être pendue. C'est ce que je voulais, un peu comme le milieu d'une couronne, quoi. Vous voyez? Ça va rester pendant. Je sais pas comment dire. Suspendu. Voilà. Je cherche mes mots. Alors, pas trop basse, pas trop haute. Yes, Cécile, on est d'accord. Si on gardait tout pour nous, ça sert à rien. Le but est qu'on partage. Comme je dis tout le temps, le scrap, c'est du partage. Hop. Donc là, je fais un petit nœud. On va dire que c'est fastidieux aussi, mais ça se fait bien. Faut prendre patience. Voilà. Donc là, on va juste vérifier la longueur. Hop. Et là, je vais pouvoir serrer. Je vais couper l'excédent. Et je vais le fixer avec un dots en fait pour pas que le nœud revienne devant. Donc je prends un petit dots. Hop. Et je vais le mettre juste derrière. Là, je vais mettre le nœud, le coller. Et du coup, mon étiquette, vous voyez, elle va être vraiment où il faut. Voilà. Si elle veut bien me laisser travailler. Voilà. Ensuite, pour fixer cette couronne, je vais utiliser aussi des dots. Je vais en mettre à 3 endroits. Donc là, j'en ai un en haut. Je vais en remettre un en bas, comme ceci. Je l'ai plié en deux un petit peu, hein, pour pas qu'on le voit. Voilà. Est-ce que ça va, Karine et Isa? Vous êtes à la déco aussi? Est-ce que ça se passe bien avec les flocons, Karine? Dis-moi tout. Voilà, je le plie en deux et du coup, je peux mettre comme ceci mes petits dots, ce qui va juste permettre de les coller à 4 petits endroits et le reste ne va pas être collé. J'aime bien moi quand c'est pas collé partout. Donc là, ma couronne est en haut, enfin le trou est en haut, donc hop, j'ai plus qu'à positionner comme ceci. Voilà, et mon petit nœud qui a bougé d'ailleurs, parce que là je revois le nœud et je devrais pas le voir. Oh le chenapan. Voilà, et là mon étiquette elle bouge et c'est ce que je voulais. Ah, je suis désolée Perrine, mais tu sais que moi mon retour est pas net non plus, hein. Enfin c'est par moment en fait, il y a des moments ça va, mais j'espère que ça va aller. Alors je suis déçue, la semaine dernière j'ai pas réussi à enregistrer ma vidéo pour la mettre sur YouTube. Pareil, j'ai eu un souci, je ne sais pas quoi. C'est un peu décevant pour celles qui n'ont pas Facebook. Mes clientes regardent sur YouTube d'habitude. Tu finiras après, Lisa. Mon rythme c'est trop beau. Ça veut dire quoi? Là je vais mettre pareil, 4 dots derrière cette grande couronne. Hop. Et là, voilà. Et sur les côtés, pour que ça soit collé un minimum, mais pas trop en fait. Et voilà. Hop là. Voilà, voilà. Et je vais aller la positionner au-dessus de l'autre en fin de compte. Elles sont très complémentaires, ces couronnes. Alors, il faut juste que je les mette où je veux. Voilà. Impeccable. Toi aussi, c'est flou, Cécile? Zut alors. Et là, j'ai envie de revoir un petit peu plus de blanc. Donc, c'est à moi de faire revenir le feuillage blanc par-dessus le champagne, en fait. Voilà. Je relève un petit peu tout ça, vous voyez? Hop, juste un petit peu. Ça évite que ce soit trop plat. Il y en a une qui passe en dessous, l'autre qui passe en dessus. Et ça me plaît bien comme ça. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Donc là, on voit un petit peu plus la blanche et on voit assez la champagne. Ça me plaît comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre... Donc là, je voudrais juste que ma ficelle n'aille pas sous le branchage. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Ce que j'ai fait tout à l'heure sur les fleurs, les filles, je vais le refaire un petit peu sur mes branches blanches. Laetitia, tu vas te faire plaisir pour Noël, t'as bien raison. Non mais c'est vrai que
Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ces petites couronnes. J'en avais pas encore des couronnes. Alors, vous voyez, j'ai dû le laisser trop longtemps ouvert, ça se trouve. Je vais pas réussir à le... Ah, il a séché déjà. Faut vraiment fermer votre glossy aussitôt. Ça, c'est important. Ah, c'est bon. Alors, moi, je vais juste mettre des petites pointes, un petit peu comme des perles sur mon feuillage blanc à certains endroits pour faire un petit effet givré aussi, en fait. Je vais saupoudrer la paillette que je vais récupérer sans problème après. Donc, je le fais pas partout, mais je le fais à pas mal d'endroits quand même pour avoir cet effet givré. Voilà. Hop. Ah, Kiki est de retour. Je vois que Kiki se connecte. Toc. Donc là, je vais aller mettre mes petites paillettes au niveau de cette colle. Donc j'ai fait juste des petits points. Hein. Je réutilise ma petite paillette. Donc Nicole, tu me demandais ce que tu pouvais faire avec tes paillettes blanches. Bah voilà, tu peux déjà faire un effet givré à tes créas, il n'y a pas de souci. Volontiers, hein, même je dirais, c'est très très joli. L'année dernière, tu avais fait le petit sapin au salon aussi, sapin vert, on a mis les paillettes dessus, bah, c'est la même chose. Hein. Hop. Alors là, ça va peut-être passer dans le photophore, mais ça va redescendre vu que c'est plein de... C'est ajouré, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je regarde si c'est bien mis partout. Là, ça... ah, là j'en oublie un. Oui, 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 tout à fait. Alors moi, je pense que ma déco de table va être de cette couleur-là, hein, parce que là, je suis partie. Donc peut-être que je vous proposerai d'autres choses dans ces couleurs. On va voir. Si c'est pas dans ces couleurs, de toute façon, vous savez que c'est adaptable. Hein. Donc là, je fais photophore. J'ai envie de vous faire voir des codes de table. J'ai envie de vous faire voir des pochettes cadeaux. Enfin voilà, j'ai envie de vous faire voir encore des choses, même si le temps passe vite. Eh bien, écoutez, j'ai mis des paillettes partout. Donc, je vais vous faire voir de près. Hop. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est pas évident avec la lumière là. Voilà. Donc là, c'est juste pour avoir un petit effet givré sur mes branchettes blanches aussi. Nicole, ça y est, tu te souviens du petit sapin? Cette petite boîte qu'on avait fait. Ce petit sapin un petit peu vintage que j'aimais tant. Hop, je ramasse ça. Alors ça, c'est vraiment des petites paillettes aussi. Oh, j'ai perdu mon nœud. Voilà, voilà. Oh, les cœurs, les filles. Merci, ça fait plaisir. C'est gentil. Merci, merci. Hop, voilà. Donc là, on est là. On n'a plus qu'à coller nos petites... Oh, je me rassois quand même. Nos petites fleurs. Donc, on va faire délicatement. Je vais juste mettre un petit dots. Alors, d'habitude, je mets la fleur hein, sur le rouleau de dots. Là, je vais juste mettre le petit dots comme ça. Et je vais aller positionner mes fleurs en place. Donc, hop, vous voyez, je mets mon doigt au milieu. J'ai une première fleur qui est là. Bah, je vais peut-être pouvoir y arriver quand même si je fais avec là. Voilà, impeccable. Là, je vais en mettre une deuxième à peu près par là. Et ma troisième. Voilà. Et là, je vais mettre ma troisième ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore ces couleurs. Alors, je ne sais pas si ça donne bien pour vous. Et là, je vais juste rajouter mon petit nœud. Donc là, je vais lui mettre un petit bout de 3D. Alors, vraiment minuscule. Hein. Je crois que là, j'ai un... je vais prendre la moitié d'un petit hexagone. Et je vais le mettre au milieu. Ça vous plaît les filles? Je vois des cœurs passer. Ça a l'air d'être à votre goût aussi. Donc là, ce petit nœud, je vais le mettre au niveau où j'ai collé ma ficelle, comme ça. Hop, voilà. Merci Laetice, c'est gentil. J'avais fait une année un Noël comme ça, piscine party et gris j'avais fait. C'est très joli. Et là, ça va être
les mêmes tons que vous voyez là en fait. Voilà. Et pour ce petit nœud, pour y apporter de la paillette, je vais reprendre mon Wink of Stella, juste pour le nœud qui est là. Mais alors c'est vrai que le Wink of Stella, même sur le vélin, là, sur les autres fleurs que j'ai fait sur le photophore rouge, c'était vraiment très joli aussi. Hop. Donc là, voilà. Et après, il va me rester... Alors, quand il n'y en a plus, on rappuie. Hein. Au passage, je fais un petit coucou à toutes celles qui me regarderont en replay, les filles. J'ai oublié en début de live, mais merci à vous toutes qui regardez en replay aussi, sur Facebook ou sur YouTube. Hop. Donc, pour celles qui souhaitent passer commande ce mois-ci, je conseille, et Stampin' Up conseille, de passer les commandes avant le 9 décembre. Si vous voulez être livré avant les fêtes, c'est vraiment une précaution à prendre. Tous les ans, Stampin' Up nous prévoit une date comme ça. On n'a jamais été déçus. Bien sûr, évitez tout ce qui est en différé parce que c'est pas dit que vous les receviez pour les fêtes. Alors, je pense aux recharges d'encre, hein, les filles. Il y en a pas mal en différé encore. Et surtout, ne les achetez pas en lot pour l'instant parce qu'elles sont livrées en dernier. Donc, je conseille vraiment de ne pas les prendre en lot par 10 pour l'instant. Vu qu'on a des ruptures dans certaines couleurs, ils attendent les collections complètes pour envoyer. Donc, c'est pas la chose à commander en priorité pour l'instant, du moins. Donc, avant le 9 décembre, vous avez toujours ma boutique en ligne où il y a le code hôtesse qui est en cours pour toute commande inférieure à 200 €. Si elle fait plus de 200 €, ne mettez pas le code hôtesse. Surtout, j'ai eu le souci le mois dernier. Car vous profitez des primes créatives. Donc, c'est tout bénef pour vous, mais ne mettez pas le code hôtesse. Et du coup, quand vous commandez avec moi, donc vous avez le code hôtesse pour recevoir une petite surprise le mois prochain. Donc n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de le mettre non plus. Hein, c'est fait pour. Voilà, ma boutique est en français. Pratiquement tout le monde a commandé dessus le mois dernier et ça s'est très très bien passé. Et d'ailleurs, je remercie toutes mes clientes qui ont fait de très belles commandes avec moi le mois dernier. C'est vraiment très très sympa. Et j'espère que vous êtes contents de vos produits. Bon. Alors ce qu'on pourrait faire, là j'ai fait qu'un côté. Bien sûr, on pourrait décorer aussi de l'autre côté. Hein, parce que quand elle est sur la table, c'est toujours joli quand c'est décoré des deux côtés. Ce qui me reste à mettre, c'est mes petites perles. Et je vous fais voir... Alors, j'ai de la colle, j'en ai mis sur mon photophore. Je vais être obligée de décorer l'autre côté, dites-moi. Hop. Et là, je vais mettre des grosses perles nacrées pour rester un petit peu dans les couleurs que je voulais utiliser. Non, j'ai mis celui de... Ah oui! Oh, j'ai pas changé, les filles. Oh mon Dieu, il est pas bon mon code hôtesse. J'ai pas eu le temps. Oh, puis j'ai pas pensé. Ah, merci Perrine. C'est vraiment très gentil. Donc je l'ai mis sur ma page, hein, le code hôtesse de décembre, mais je le remettrai demain. Oh la honte. Oh, bah Perrine, heureusement que t'es là. T'es mon assistante. Hein Perrine? Oh là là. Oh bah dis donc. Je parle du code hôtesse et je mets pas le bon. Non mais franchement, désolée. Donc il est sur ma page. Si jamais vous ne le trouvez pas, demandez-moi-le. Il n'y a pas de souci. Hein. Je vous le passe sans problème. Donc là, hop. Voilà. Et là, ma dernière perle. Alors, on pourrait mettre aussi au milieu une des petites fleurs qu'il y a dans les dailles. Hop là. Une des petites fleurs. Oh, c'est pas celui-là. C'est malin. Hop, hop, hop. Voilà. Une des petites fleurs qu'il y a là. Ça pourrait être sympa aussi au milieu de la fleur de mettre ça. Donc là, j'ai fini mon photophore en couleur givrée. Normalement, je n'ai rien oublié. Le petit nœud empailleté. Hop, vous voyez? C'est sympa avec le Wink of Stella. Les petites fleurs givrées comme ceci. Donc voilà. Et puis là, j'avais fait moi du coup avec le Wink of Stella, juste le côté des pétales de fleurs et c'était pailleté aussi. Alors, je te l'ai dit depuis le début du live. Ah bon, moi j'ai pas vu. Ah bah je suis désolée, j'ai pas vu du tout ton commentaire passer. Ça a dû passer trop vite, tout le monde a dû commenter en même temps, c'est pour ça. Je voulais vous faire voir deux choses. Donc, là j'ai fait cette déco là ce soir parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année. J'ai déjà fait ce projet l'année dernière pour les fêtes et pour présenter à mon salon, j'avais fait ce modèle là. Donc là, par contre, je n'avais pas découpé en haut, j'avais voulu le laisser droit et j'avais utilisé la petite fleur qui se découpe avec la perfo là dans le catalogue et mes petites branchettes.
c'est tout. Et en fait, c'était joli aussi. Enfin, je l'avais fait en cerise carmin aussi, et d'ailleurs, je l'ai offert, je ne l'ai plus. J'avais fait cette fleur-là en vélin. Donc, en vélin et embossé en blanc aussi, c'était magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'est un deuxième choix. Et je l'ai refait cette année, parce que j'avais préparé l'année dernière la découpe en pan comme ça. Et je ne savais pas comment la décorer pour changer un peu. Et du coup, cette année, on a les belles feuilles de poncessia en velours qu'on peut découper avec les die ou à la main. Eh bien, j'ai voulu faire mon décor en poncessia velours. Donc, ça me faisait du coup un autre modèle à présenter. Voilà. Et tout est découpable avec les die. C'est des grandes feuilles 30-30. Elles sont vraiment très très jolies. On peut les colorer aussi avec nos feutres à alcool. Et j'ai trouvé vraiment que ça faisait super sympa. L'inspiration, c'était une carte qui était en pan avec ces papiers velours. Donc j'avais trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, ça tombe bien, j'ai un photophore pan, je vais l'utiliser avec. Voilà, voilà. Donc ça, c'était super en pan. Tu aimes bien, Laetitia? Bon, bah, en fait, je crois que c'est beau dans toutes les couleurs. Hein. Et là, je suis en train de me rendre compte que là, j'ai décoré les petits côtés et là, j'ai décoré les grands côtés par rapport aux couronnes. En fait, voilà, on peut voir un petit peu... ce qui se passe. Coucou Martine, ça fait plaisir. Et un deuxième projet, du coup, que j'ai fait avec les couronnes, j'ai préparé une petite déco de sapin. Donc, je suis partie sur un fond brune dune que j'ai habillé avec du vélin. Et là, j'ai refait ma petite étiquette, mais je pense que j'aurais pas dû. J'aurais dû juste embosser au milieu en mon joyeux Noël en blanc, ça aurait été très joli. Là, j'ai fait ma couronne en blanc, la deuxième en piscine partie. Et ici, j'ai fait mes fleurs en champagne. Et vous voyez les petites fleurs, comment elles sont toutes mimi? Et ben c'est celles que je vous disais qui étaient dans le lot aussi de découpe. Donc elles sont vraiment toutes mignonnes. Et elles peuvent aller, pourquoi pas, au milieu du petit poncessia qui est là. Donc là, j'en ai mis deux. Je les ai superposées. Et j'ai utilisé le beau ruban tulle hein, qu'on avait pour Halloween. Et franchement, pour les fêtes, il est vraiment très très beau, métallisé comme ça, je le trouve très joli. Donc voilà, donc là j'ai une petite suspension pour mon sapin qui est toujours dans les mêmes couleurs pour ma table de Noël de cette année. Donc voilà, donc ce soir, on a réalisé ce projet et moi je vous en donne une autre idée à faire avec ces petites couronnes, mais franchement je pense qu'il y en a plein d'autres à faire. Alors, est-ce que ça vous a plu? Donc voilà, Martine, tu arrives au moment où je présente les projets faits. Donc on a fait ce photophore ce soir. Et on peut faire, voilà, ces petites décos de sapin. On peut faire avec n'importe quelle petite déco. J'en présente deux autres ici. Dont une que tu as vue l'année dernière certainement si tu es venu me voir à Caumont au salon. Donc voilà. Donc j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce photophore. Et c'est un tuto d'une collègue. Donc du coup, Magali. Mag la blonde, on l'appelle, et je la remercie vraiment d'avoir accepté que je reproduise son tuto ce soir en live. Ça te plaît la déco de sapin, Laetitia? Je suis d'accord. Franchement, j'ai un gros coup de cœur. J'ai prévu de les faire en plein de couleurs. J'adore. Et puis cette année, j'ai vraiment envie de décorer mon sapin avec des créas maison. Voilà. Pourquoi pas, hein? Faut tenter, on a le temps. On a le temps. On est un petit peu débordé quand même. On court les magasins maintenant qu'ils sont ouverts, mais oui. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Je suis là pour passer vos commandes, ou soit vous me les envoyez, ou soit vous passez par ma boutique. Si vous avez des soucis, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, de bons préparatifs pour les fêtes, les filles. Et on se retrouve très vite pour plein d'idées pour Noël. D'accord ? Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été là. Merci à toutes. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.